dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue alors que j'étais en vacances dans le sud pendant une petite semaine. J'ai rendu visite à une amie qui travaille dans une structure équestre et le premier jour, quand elle m'a fait faire le tour de la structure, eh bien, j'ai été témoin d'une scène qui m'a beaucoup marquée. Ma fille était là, ça l'a choquée également. Et j'ai envie de vous le partager parce que je crois que cette scène, cette expérience, cette situation, elle résume pas mal ce qui se passe dans la société actuellement et ce qui se passe dans le milieu équin. Donc, nous arrivons dans un espace couvert où il y a les barres d'attache pour les chevaux. Et là, il se trouve qu'il y a un dentiste avec son assistant qui est là pour soigner les dents de tous les chevaux présents. À l'aller, je remarque rien parce que tout va bien, le cheval va bien, voilà, le dentiste discute. Je rentre visiter une salle et quand je ressors, je vois le cheval appuyé dans un angle de barre d'attache. Donc il y avait un angle de barre d'attache très costaud. Il avait les fesses appuyées dessus, il était assis dessus. La tête en l'air, les yeux exorbités de terreur, les naseaux ultra dilatés. Le cheval était en panique totale et le dentiste était devant en y allant. Il lui tordait l'oreille pour le forcer à recevoir son soin dentaire. Le cheval, il était en train de vivre un réel trauma. S'il avait pu crier, il serait en train de hurler de toutes ses forces. Sauf qu'il est silencieux. Et ce qui m'a choquée, bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un dentiste faire comme ça parce que moi, je ne bosse qu'avec des praticiens qui sont très bienveillants, qui considèrent vraiment les chevaux, qui sont respectueux du vivant et qui ont une approche douce, bienveillante, respectueuse, dans laquelle on respecte le rythme du cheval et on ne force pas. On ne force pas. Mais ce qui m'a le plus choquée, c'est le fait que autour des gens soit là, soit témoins, quelques personnes, je sais pas, il y avait peut-être 4 personnes qui soient témoins de cette scène et que personne ne dise rien. Et moi, j'ai failli ouvrir la bouche. J'ai eu envie de dire, mais il est terrorisé le cheval là. Pourquoi vous continuez? Et quand j'ai juste vu le dentiste et son ego qui était déjà très grand, et je me suis dit, ok, là si je l'ouvre, en fait on va partir dans un conflit d'ego. Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Aujourd'hui, je ne veux plus débattre. Je ne veux plus me battre. Aujourd'hui, je ne veux plus en fait risquer que cet homme-là soit en colère et que du coup, comme il aurait été énervé par mon propos ou agacé, il aurait peut-être, l'éventualité existe, il se serait peut-être énervé davantage sur le cheval. Et moi, je voulais surtout pas ça pour le cheval. J'ai observé que personne n'a rien dit, mais du coup, un peu plus tard, j'ai pris mon amie à part et je lui ai dit « mais c'était horrible ce qui s'est passé là ». Elle m'a dit « oui, je sais, je ne comprends pas, moi je ne veux pas que ce dentiste touche ma jument et je ne comprends pas pourquoi les propriétaires, les gérants de cette structure font encore appel à lui, mais j'ai déjà essayé d'en parler avec eux et ils ont dit « oui, mais ça fait très longtemps qu'on travaille avec, ça fait 15 ans et en plus, il n'est pas cher ». Voilà, donc vous imaginez, les gens regardent un cheval être maltraité, être torturé, parce que c'est de la torture de plier l'oreille et de forcer un cheval qui le dit très clairement, j'ai peur, de ne pas l'écouter, de ne pas le rassurer, de ne pas le réconforter, de ne pas prendre le temps pour lui apprendre à ne plus avoir peur, mais le forcer, pour moi ça c'est du viol. C'est comme si on était en train de violer l'intégrité de ce cheval. C'est ce qui se passe. Mettez un enfant à la place et dites-vous comment vous auriez ressenti les choses. Si ça avait été un enfant, tout le monde se serait outré, tout le monde aurait réagi en disant « ouais, mais touchez pas à cet enfant, qu'est-ce que vous faites ?» Quoique, j'en suis même pas si sûre. Et ça reflète bien l'incohérence de cette société et le plus grand des dysfonctionnements sociétals, à mon sens, c'est celui d'accepter, de banaliser des violences, parce que ça, ce sont des violences, de banaliser la maltraitance
et de continuer de faire intervenir des gens qui maltraitent nos animaux, des gens qui maltraitent nos enfants, des gens qui nous maltraitent dans nos vies, sous prétexte que oui, mais ils sont pas chers. Oui, mais ça fait longtemps que je bosse avec. Et moi, grande passionnée du comportement, de la psychologie de l'humain autant que de celle du cheval, j'ai beaucoup étudié les réponses traumatiques, la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement, etc., etc. Et je sais à quel point notre cerveau cherche à rester dans ce que l'on connaît, même si c'est inconfortable, parce que l'inconnu, la nouveauté nous fait peur. Le connu nous sécurise, l'inconnu nous insécurise. Alors que nous pouvons rester, continuer à faire des choses, à fréquenter des personnes, à faire intervenir des professionnels qui ne sont pas alignés à nos valeurs, qui vont à contresens de notre vision du monde et de ce à quoi l'on aspire vraiment sincèrement, simplement parce qu'en nous, il y a un système dans notre cerveau qui nous dit « Non, non, mais reste avec cette personne, continue parce que ça, tu connais. » Alors que si tu fais venir quelqu'un de nouveau, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Alors que pourtant, cette nouveauté pourrait t'apporter bien plus de bien-être, bien plus de conscience, bien plus de respect, bien plus de bonheur, d'apaisement, de sérénité, de joie, etc. Alors moi ici, je juge personne. Je vous fais pas cette vidéo pour pointer du doigt ces personnes. Et d'ailleurs, merci de ne pas poster des commentaires haineux sous cette vidéo envers ces personnes, ce dentiste, etc. Parce que c'est pas du tout mon intention. C'est pas du tout comme ça que le monde peut changer à mon sens. Par contre, je vous invite simplement à mettre de la conscience si ce genre d'événement vous arrive. En plus, là, c'était sur le cheval d'un propriétaire qui était absent. Mais mettez de la conscience, ouvrez vos yeux. Moi, je crois qu'il est grand temps de dire stop. Il est grand temps de dire non à ce genre de pratique. Parce que si tu as des valeurs, parce que apparemment, d'après ce que j'ai entendu, parce que je me suis un peu renseignée, les gérants de cette structure, ils ont à cœur le bien-être du cheval. Ils mettent en place un tas de choses dans le quotidien des chevaux pour leur bien-être. Sauf que, imagine, est-ce que c'est cohérent de mettre en place tout un tas de choses pour que ton cheval aille bien au quotidien, mais une fois par an, tu le forces à vivre un traumatisme comme celui-là? Peut-être même 2, 3 fois, parce que peut-être que ton maréchal, il est pareil, peut-être que le vétérinaire, il est pire. Alors, imagine, ok, tu mets en place des choses pour que ton cheval il soit bien au quotidien, mais une fois par an, tu lui fais vivre ce genre de traumatismes qui sont des traumatismes vraiment, vraiment très lourds, qui marquent très puissamment le cheval, qui vont faire qu'à un moment donné, ça va ressortir, cette mémoire. Ok? Le cheval va se mettre à être crispé, va changer d'attitude au fur et à mesure du temps. Il va peut-être avoir des sautes d'humeur, comme pour les humains. Il va peut-être se mettre en figement. Il va peut-être développer des maladies, des boiteries, etc., faire une dépression, etc., etc. Mais en faisant ça, tu brises le cheval. C'est une violence terrible. En plus, imagine, c'est aller dans la bouche, etc. C'est comme si tu faisais ça à un être humain. Donc moi, je vous invite simplement à développer votre empathie, votre compassion et votre conscience et à oser vous exprimer, oser dire haut et fort ce que vous pensez véritablement. Parce que si personne dit les choses, si tout le monde se tait, regarde ça en disant « surtout, je ne l'ouvre pas, mais je laisse faire », eh bien, c'est encourageant pour ces pratiques-là. Ça veut dire que tant que personne ne dit « stop, je ne suis pas d'accord », eh bien, ça va continuer. Et de nombreux chevaux vont en pâtir. De nombreux êtres vivants vont en pâtir. Nous avons la puissance, nous, en tant qu'individus et en tant que collectif, de faire changer les choses, de faire changer le monde. Mais pour ça, encore faut-il reconnaître que ça, ce sont des violences, ce sont des maltraitances qui sont banalisées. Ça veut dire qu'elles sont tolérées, acceptées comme n'en étant pas, alors que ça en est, et c'est grave. Apprenez à vous mettre à la place de l'animal, mais apprenez à vous exprimer. Alors si vous n'avez pas la force de le dire sur le moment comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire que là je me suis dit non mais j'ai pas envie que le mec il s'énerve et qu'il s'en prenne à ce cheval encore plus, qu'il s'énerve encore plus dessus,
et qui s'énerve sur les autres chevaux. Et puis en plus, je venais d'arriver dans la structure et j'avais pas envie de tout de suite mettre mon ami aussi dans l'inconfort en venant tout de suite montrer du doigt quelque chose. Mais par contre, j'ai ouvert le dialogue après. J'étais prête à aller parler avec les gérants, sauf que mon ami l'avait déjà fait. Et surtout aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que c'est une façon aussi de s'exprimer, c'est une façon de diffuser cette information, de diffuser cette expérience pour que ça se sache. Pas dans le but de montrer du doigt les gens, de les accuser d'être dans le jugement, parce que c'est pas comme ça qu'on change le monde, c'est pas comme ça qu'on grandit. Ça, c'est une façon très immature de réagir depuis nos égos. Mais simplement pour se centrer dans notre cœur et se dire « Ouais, ok, moi, j'en peux plus en fait de ces choses-là. Je ne veux plus voir ça dans mon univers. » Donc, arrêtez de faire intervenir ce genre de personnes. Arrêtez de liker leur compte, de les suivre, de liker leurs posts. Ces personnes qui maltraitent, ces personnes qui forcent, ces personnes qui violent, ces personnes qui intrusent, ces personnes qui abusent. Arrêtez de les faire intervenir. Et si vous avez vos animaux dans une pension, soyez présents quand les intervenants viennent. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites non, tu touches pas à mon cheval, tu lui fais pas ça, je suis pas d'accord en fait. Parce que les traces que ça va laisser, si vous avez peur de vous exprimer, les traces que ça va laisser à ces chevaux, c'est des traces terribles. C'est comme pour nos enfants, c'est comme pour nous-mêmes. Ce sont des mémoires traumatiques qui vont les impacter fortement toute leur vie durant. Ça fait mal, ça fait du mal. C'est un abus. On abuse son intégrité physique et émotionnelle. C'est un non-respect, c'est un viol. Et oui, je pèse mes mots aujourd'hui pour que vous compreniez. Un viol, c'est pénétrer par un des orifices un être vivant avec soit un objet, soit S-E-X-E, ou bien avec des doigts. Donc ça s'appelle un viol sur animal. Donc je vous laisse méditer là-dessus. L'idée, c'est absolument pas de soulever la haine ou la colère, mais au contraire de soulever un élan de compassion, de cœur, d'empathie et de trouver la force, le courage en soi pour dire stop. Dites non, dites je ne suis pas d'accord. Faites porter votre voix, élevez votre voix. Vous pouvez le dire au moment où ça se passe si vous en avez la force et si c'est ok pour vous. Mais sinon, parlez-en. Allez en parler aux gérants, allez en parler aux propriétaires. Faites des posts à ce sujet si vous avez des réseaux. Transmettez vos valeurs aux personnes que vous côtoyez, que vous accompagnez autour de vous, à vos amis, etc. Mais on a cette puissance créatrice de changer le monde si on le veut, mais on ne changera rien si on ne dit rien, si on laisse faire et si on continue de tolérer l'intolérable, d'accepter l'inacceptable pour les êtres que l'on aime et pour soi-même. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère qu'il sera porteur. Donc, si ça vous touche, si ça résonne, vraiment, n'hésitez pas à partager. Partagez, faites tourner cette vidéo. Et je souhaite que tous ensemble, nous fassions vraiment changer les choses en bien dans le monde du cheval, mais aussi dans le monde du vivant, dans sa globalité. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à bientôt. Bye bye.